Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le port de Kribi, PAK, situé dans le sud du Cameroun, déclare avoir déchargé début septembre 309 conteneurs de Océan Globe, le navire affrété par le Programme alimentaire mondial, le PAM, qui était chargé de produits alimentaires de première nécessité en provenance du port de Houston aux États-Unis. L'accostage du vraquier à Kribi est le fruit d'une intense campagne de promotion initiée par le PAK et qui a fini par convaincre l'agence onusienne sur le choix de Kribi comme port pour cette importante opération logistique. Le PAM a tout mis en œuvre en sollicitant les excellentes capacités logistiques du port de Kribi, capable d'accueillir des navires à très fort tirant. Selon le port, il aura suffi de quelques heures pour décharger les 309 conteneurs, réduire le tirant d'eau du navire, soit 9,8 mètres au départ, avant qu'il aille décharger les sacs en conventionnel à Douala. Le navire du PAM a été dépêché au Cameroun dans le but de répondre aux besoins urgents des populations victimes de la sécheresse et de la famine au Tchad, en RCA et au Niger, des pays tous dépourvus d'un accès à la mer. Une action humanitaire qui permettra à plusieurs milliers de personnes, dont la plupart sont en situation d'insécurité alimentaire critique, de bénéficier de l'assistance alimentaire fournie par l'agence onusienne. L'ambassadeur du Cameroun en France, André Manius Ekoumou, a annoncé l'ouverture d'un bureau spécialement dédié à l'accompagnement des membres de la diaspora désireux d'aller investir au Cameroun. Le communiqué rendu public à cet effet par le diplomate camerounais ne précise pas les contours de cet accompagnement. Mais pareille initiative est susceptible de booster l'implication de la diaspora dans le développement du pays. Une implication jugée encore très faible comparativement à des pays de même niveau selon une étude financée par le PNUD et intitulée « Évaluation du financement du développement au Cameroun ». La faible implication de la diaspora camerounaise au développement du pays mérite d'être adressée par des études approfondies allant de l'évaluation, ne serait-ce qu'approximative, de son potentiel d'épargne à la recherche des instruments spécifiques pouvant inciter les Camerounais vivant à l'étranger à investir davantage dans leur pays d'origine, souligne ainsi l'étude. Et puis la campagne cacaoyère 2019-2020 du Cameroun, qui a été placée sous le signe de l'amélioration de la qualité de fèves camerounaises, à la clôture a été marquée par une baisse de production commercialisée de plus de 14 600 tonnes. En effet, selon les statistiques de l'Office national du cacao et du café, l'ONCC, au cours de la dite campagne débutée le 1er août 2019 et achevée le 15 juillet 2020, le Cameroun a produit et commercialisé 257 151 tonnes de fèves de cacao contre 264 253 tonnes au cours de la campagne précédente. Au total, 197 537 tonnes de fèves ont été exportées vers 13 pays à travers le monde, avec la Hollande en tête. À en croire le pointage de l'ONCC, ce pays qui domine la consommation du cacao camerounais depuis des lustres, a capté à lui tout seul 62,3% des fèves commercialisées à l'étranger par le Cameroun au cours de la dernière campagne. En dépit de la pandémie du coronavirus, les prix aux producteurs ont varié entre 700 et 1300 francs CFA, apprend-on, contre 650 à 1270 francs CFA au cours de la campagne précédente. Et puis, hors de nos frontières à présent, la filière porcine allemande est en grande difficulté depuis la confirmation jeudi dernier d'un cas de peste porcine africaine sur un sanglier dans l'est de l'Allemagne. Sans tarder, la Chine, premier marché pour le porc allemand, et la Corée du Sud
un autre grand acheteur, ont suspendu leurs importations. Lundi déjà, le Japon leur a emboîté le pas. Ces trois pays représentent près d'un quart des exportations de porc allemands. Par conséquent, les prix de la viande porcine ont chuté de presque 14%. C'est un coup dur pour cette filière en Allemagne, le pays étant le premier producteur de viande de porc en Europe avec une production d'environ 5 millions de tonnes par an, dont près de la moitié est destinée au marché étranger. Pour le moment, les pays membres de l'Union européenne continuent d'importer les porcs allemands, mais uniquement en provenance des régions qui ne sont pas touchées par le virus. Des organisations d'éleveurs allemands demandent au gouvernement de négocier avec les pays asiatiques, surtout la Chine, afin qu'ils suivent l'exemple européen. Pour sortir, la demande de pétrole n'augmentera plus car le pic de la consommation serait atteint, prédit ainsi British Petroleum, en abrégé BP, l'une des plus grandes majors pétrolières mondiales. Selon son rapport annuel, la consommation de pétrole devrait rester stable autour de 100 millions de barils par jour pour les 20 prochaines années avant de descendre à 95 millions de barils en 2050. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, a abaissé ce mardi 15 septembre ses prévisions d'évolution de la demande pétrolière pour cette année en raison de la crise sanitaire, évoquant des perspectives encore plus faibles pour le marché. Elle s'attend ainsi désormais à une chute annuelle de 8,4 millions de barils par jour de la demande mondiale cette année, contre 8,1 millions de barils par jour attendu dans les précédents rapports. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.